Ce jour-là il pleuvait, pas violemment, mais assez pour qu'on reste enfermé dans la voiture. Malik dessinait encore, toujours lui et moi. Mais cette fois, on était assis sur une scène. Entouré de monde, je lui ai demandé « Pourquoi tu nous dessines comme ça ?» Il m'a répondu « Parce que je crois qu'un jour, tout le monde voudra entendre ton histoire. » Je l'ai regardé surpris, mon histoire qui voudrait entendre ça, un chômeur, un père en galère, sans maison, sans avenir. David regarde autour de lui dans la voiture. Buée sur les vitres, gouttes de pluie coulant sur le pare-brise. Et pourtant ça m'a frappé, peut-être qu'il avait raison. Peut-être que ma chute, ma douleur, mon silence pouvait devenir quelque chose. Ce soir-là, j'ai ouvert un vieux carnet abandonné sur le siège passager. J'ai commencé à écrire, pas pour me plaindre, pour comprendre, pour me souvenir. Chaque page c'était un pas, un souffle, un cri étouffé qu'on libère enfin. Malik dormait, moi j'écrivais. J'ai rempli 5 pages, puis 10, puis 20. Montage David dans la voiture, en train d'écrire, à la lumière d'un lampadaire de rue. Parfois il s'arrête, regarde son fils dormir, puis reprend. Et l'idée a germé, pourquoi ne pas partager ce que je vis, pourquoi ne pas raconter chaque jour une vérité que personne ne voit. Je n'avais pas de caméra, pas d'ordinateur, mais j'avais mes mots, mon cœur, et une vieille voix dans ma tête qui me disait « Relève-toi mais cette fois raconte comment ». Le lendemain, David entre dans une bibliothèque publique, il s'assoit devant un ordinateur. On voit Google Docs s'ouvrir. Il commence à taper lentement. David à voix basse. « Mon nom est David, je suis sans abri. Mais je ne suis pas invisible. » Plan lent sur ses doigts qui tapent les mots. Le titre du document, le journal d'un homme debout. Ce n'était qu'un fichier Word, mais pour moi, c'était une étincelle, une lumière au bout du tunnel. Et j'ai décidé, chaque jour j'écrirai. Chaque jour je témoignerai. Parce qu'un homme debout même dans la boue reste un homme.